Bonsoir chers leaders, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner un bref résumé sur la procédure budgétaire. La première partie, je vais vous donner un bref résumé sur la procédure budgétaire. Donc, abonnez-vous à la page pour ne pas rater la prochaine vidéo, la deuxième partie, dont je vais bien détailler la procédure budgétaire. Première partie, résumé de la procédure budgétaire. On a en première position le cadre budgétaire des budgets locaux. Au niveau local, le cadre budgétaire est très proche de celui de l'État. Le conseil municipal, général ou régional décide des recettes et des dépenses pour l'année à venir. Le maire ou le président n'est pas tenu de dépenser la totalité des crédits autorisés, mais il peut aller en principe au-delà de ces crédits. On distingue en trois types de budgets. On a le budget primitif qui s'apparente au budget initial de l'État. Le budget supplémentaire qui correspond à la pratique des lois finances rectificatives. Le compte administratif qui retrace la situation réelle des finances de la collectivité. L'annualité budgétaire. En principe, l'exercice commence le 1er janvier de l'année N et s'achève le 31 décembre de l'année N. Mais les collectivités territoriales peuvent adopter leur budget jusqu'au 31 mars. Si le budget n'est pas voté pour le 31 mars de l'année de l'exercice, le représentant de l'État saisit la CRC. C'est-à-dire, afin d'assurer la continuité des services publics, ce principe a dû être assoupli. L'équilibre budgétaire. C'est une obligation juridique pour les collectivités locales. En deuxième position de la procédure budgétaire, on a l'élaboration et l'exécution des budgets locaux. Les budgets locaux sont préparés par les organes exécutifs et votés par les organes délibérants. Mais il faut distinguer ici entre la fonction des ordonnataires et celle des comptables. En troisième position, on a le contrôle sur les différences locales. Le contrôle sur l'élaboration. Le contrôle sur l'élaboration, on a le contrôle de légalité, c'est-à-dire entre les recettes et les dépenses d'une part. Le contrôle budgétaire, en cours et après exécution, d'autre part. Il est exercé par la CRC dans 4 cas. On a le premier cas, l'adoption du budget primitif dans les délits légaux. Deuxième cas, défaut d'équilibre réel du budget primitif. Troisième cas, déficit du compte administratif, c'est-à-dire d'exécution. Quatrième cas, non-inscription et dépenses obligatoires. Le contrôle sur l'exécution. On distingue en 3 types de contrôle. Le contrôle administratif qui est le même que celui de l'État. Il s'agit du contrôle réciproque de l'ordonnateur et du comptable et du contrôle de l'inspection générale des finances. Le contrôle politique exercé par les électeurs. Elle peut être sanctionner les écarts budgétaires par non-réélection. Et les élus peuvent demander toutes les explications et justifications nécessaires à l'ordonnateur sur les activités financières de la collectivité. Le contrôle juridictionnel sur les activités des ordonnateurs et les comptables. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la partie numéro 1, résumé de la procédure budgétaire. À la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner à la page.